Vous parler pour vous lire un extrait du livre de Sénèque, d'un des livres de Sénèque. Donc c'est un vieux livre et la source parle de Sénèque en temps nous. Donc j'en ai acheté plusieurs et voilà, j'ai voulu trouver un extrait pour vous aider, m'aider à comprendre quelque chose. Et donc le livre s'appelle De la providence, de la constance du sage, de la tranquillité de l'âme et du loisir. Je suis allée dans le chapitre qui parle de la tranquillité de l'âme et j'ai fait une lecture et puis j'ai scindé plusieurs passages pour essayer de faire une synthèse de ce qui me semblait le plus important. Parce qu'il y a, en fait, tout est très intéressant, mais c'est aussi un peu complexe, c'est écrit quand même à l'ancienne, hein, voilà. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. En procédant à donc ce sont des lettres qu'il envoie, donc c'est, comment il s'appelle, celui à qui il s'adresse, c'est Sérénus qui écrit à Sénèque, et Sénèque ensuite lui répond. Donc là c'est Sérénus qui lui écrit. En procédant à une enquête minutieuse, j'ai découvert en moi-même, mon cher Sénèque, certains défauts exposés au grand jour que je pouvais toucher du doigt, d'autres cachés en de profonds replis, d'autres encore qui ne sont pas permanents, mais qui se manifestent de temps en temps. Et ceux-là sont à mes yeux les plus désagréables. Ils ressemblent aux ennemis qui rôdent autour de nous en attendant l'occasion de nous sauter dessus. Avec eux, on ne sait jamais s'il faut rester sur le pied de guerre ou déposer les armes. Cependant, l'état dans lequel je me surprends le plus souvent, c'est de ne pas être tout à fait libéré de mes craintes et de mes aversions passées, sans pour autant retomber sous leur joug. Ma situation n'est certes pas la pire de toutes, mais c'est la plus lamentable et la plus difficile à vivre. Je ne suis ni malade, ni bien portant. Ne va pas dire que toutes les vertus commencent par être faibles et que seul le temps leur donne fermeté et force. Je n'ignore pas non plus que les avantages qu'on acquiert avec peine pour briller ne prennent que progressivement de l'ampleur. Nos qualités authentiques, comme celles qui nous permettent de séduire grâce à des ornements illusoires, doivent attendre des années avant que, peu à peu, le temps ne leur donne de l'éclat. Mais moi je crains que l'habitude, qui enracine les choses, n'ancre plus profondément en moi le travers dont je viens de parler. Il en est des mots comme des biens. À force de les fréquenter, on finit par les aimer. Donc en gros, il dit qu'il a peur que, à force de ne pas se sentir ni bien ni mal, il accepte cet état et que finalement il finisse par aimer cet état et se laisser aller dedans. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Cette faiblesse d'une âme qui hésite entre deux partis, ne se décidant nettement ni pour la vertu ni pour le vice, en quoi consiste-t-elle donc? Il me sera plus facile de répondre à une analyse détaillée que par une définition globale. Je vais te décrire ce que je ressens et toi tu diras un nom à ma maladie. Donc je vous passe quand même tout ce qu'il y a marqué sur ce qu'il ressent, parce que c'est quand même long. Et voici la réponse de Sénèque. Donc moi ça m'a fait penser à nous, dans la mesure où, à nous en tout cas une partie d'entre nous, dans la mesure où par moment, on n'arrive pas à être super bien, on n'est ni bien ni moins bien, on est entre deux. On sait ce qu'on a à travailler, on sait les outils que l'on a à notre portée pour évoluer, et pourtant on n'arrive pas forcément à incarner ce bonheur, etc. Et nos peurs ressurgissent, elles laissent comme un voile sur nous, alors qu'on les avait travaillées et qu'on pensait qu'il n'y aurait plus de problème vis-à-vis de ça. Voici la réponse donc de Sénèque à Sérénus. Ma foi, mon cher Sérénus, je me demande moi-même depuis longtemps en mon fort intérieur à quoi je pourrais bien comparer un tel état d'esprit. Le cas qui, à mes yeux, s'en rapproche le plus est celui des personnes qui, relevant d'une longue et grave maladie, ressentent encore parfois des frissons et de légers malaises. Bien que définitivement tirées d'affaire, elles sont pourtant toujours agitées à l'idée de voir les symptômes de leur mal réapparaître. Elles se font tâter le pouls, malgré leur parfait état de santé, par le médecin et prennent la moindre bouffée de chaleur pour de la fièvre.
Ces gens-là, Sérénus, ne sont pas mal en point, mais mal réhabitués à la santé. Ainsi voit-on encore un frémissement onduler la surface de la mer, redevenue calme quand la tempête est tombée. Aussi, n'avons-nous plus besoin des pénibles exercices qui, pour nous, appartiennent déjà au passé. Tu n'as plus ni à t'opposer à toi-même, ni à t'emporter contre toi-même, ni à te harceler toi-même. Te voici parvenu à la dernière étape. Tu dois avoir confiance en toi et croire que tu suis la bonne route, sans jamais te laisser détourner par les traces de nombreux voyageurs égarés qui vont se perdre dans toutes les directions, certains se fourvoyant même à 2 pas de la route. D'ailleurs, l'état auquel tu aspires est noble, sublime, proche de celui des dieux, l'absence de trouble. Cette stabilité de l'âme que les Grecs nomment euthymia, et à laquelle Démocrite a consacré un remarquable ouvrage, je l'appelle moi tranquillité. Alors ensuite, nous devons donc chercher comment l'âme peut survivre un cours toujours égal et prospère, un cours toujours égal et prospère en travaillant à son propre bien, heureuse de contempler ce qu'elle possède sans jamais interrompre cette joie, mais en restant au contraire dans un état de calme permanent, où ni l'exaltation ni la dépression n'ont de place. Voilà ce que sera la tranquillité. Comment peut-on y parvenir? Nous tenterons de donner à cette question une réponse valable pour tous. Toi, tu prendras du remède universel la dose qui te conviendra. Ensuite, j'ai sélectionné 2 petits passages. Alors, c'est pourquoi nous devons savoir que le mal dont nous souffrons ne vient pas des lieux, mais de nous-mêmes. Et enfin, la dernière phrase. Tu veux connaître le remède que je préconise contre le dégoût? Alors, voilà ce qu'il dit, et j'espère que vous y trouverez le lien, j'essaie de sélectionner. Une grande âme trouve même dans la vie privée assez d'espace pour se déployer. Si les lions et les bêtes sauvages perdent leur fougue une fois enfermés dans une cage, il n'en va pas ainsi des hommes qui accomplissent leurs plus grandes actions dans l'ombre. Donc ce que j'en comprends, c'est que une âme qui s'est déjà déployée, même si elle se sent enfermée ou qu'elle est dans l'ombre justement à un moment donné, elle restera quand même paisible parce qu'elle sait qu'elle est dans sa trajectoire, elle sait qu'elle continue d'évoluer, que sa route est la bonne et que c'est pas parce qu'il y a des ondulations, des troubles, que ça la remet tout en question et qu'elle est perdue. Ça veut dire simplement qu'elle est dans le flux, dans le flot de la vie et que son travail, sa libération, son avancée, son évolution spirituelle, donc à vous, à moi et à n'importe qui, en fait c'est un cycle où il y a des zones d'ombre, où il y a des moments d'ombre et que c'est dans ces moments-là, dans ces zones d'ombre-là, qu'il nous appartient, ce n'est pas à l'extérieur, il nous appartient, c'est nous-mêmes la clé en fait. Il nous appartient de retrouver le calme et la tranquillité en nous disant que nous sommes sur la bonne voie et que nous avons confiance en nous, que nous pouvons tout changer et continuer notre évolution. Que nous ne soyons pas dans l'action, que nous ne soyons pas plus positifs comme nous l'étions avant, que nous soyons neutres entre guillemets avec une énergie qui semble instable, eh bien la tranquillité peut être incarnée en nous-mêmes si nous en avons la conscience et que nous disons que ce n'est qu'un passage et que ce n'est que temporaire et que le cheminement de l'âme est de toute façon en cours. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous aurez compris tout ce que j'ai lu. J'espère que mes explications vous auront aidé à comprendre ce que j'ai lu. Et puis n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager aussi des textes inspirants si vous en avez. Je vais essayer de vous partager plus de choses qui sont d'ici ou d'ailleurs, des textes, des livres,
des vidéos, des dessins canalisés, puis des guidances évidemment, mais un peu plus de choses qui peuvent venir de l'extérieur, que j'ai envie de prendre, de piquer, voilà, des extraits, des choses comme ça, pour vous aider, que vous ne passiez pas trop de temps à chercher de votre côté et que vous puissiez avoir dans ce groupe déjà des informations qui vont vous aider. Voilà les copains, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.